et du forme et les soutenir pour qu'ils puissent effectivement atteindre la finale. La règle pour le public est donc celle-ci, maintenant le silence, écoutons nos candidats et accompagnons-les pour la finale. Modémadé en 5 minutes, c'est maintenant. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle, les jours ont passé, mais nous n'avons toujours pas de nouvelles de lui. L'inquiétude, la désolation et la tristesse étaient notre partage. Le 4 avril 2021, c'était la désillusion. Une mère venait de perdre son fils. La grande famille flamme linguistique venait de perdre un de ses confrères, un frère. La violence nous a arraché ainsi feu Silou et Seydou. Laissez-moi vous dire qu'il a été accosté, abattu, bastonné à sang, poignardé, jusqu'à ce que la mort s'ensuit. Je vous prie de marquer quelques secondes de silence en sa mémoire. Brillantissime membre chargé de délibérer, illustre Agora, recevez mes salutations déférentes. En ce jour, la fin tragique de notre ami nous met face à la violence. En référence au dictionnaire de l'Académie française, ce mot désigne absolument la force dont on use contre les libertés publiques, contre le droit commun, contre les lois. Ainsi, tout porte à croire sans se tergiverser que j'ai une mission sacrée, celle de dénoncer la violence. En vue de dissiper à tout malentendu, permettez-nous d'analyser primo les conséquences de la violence avant de rebondir secondo sur les moyens de l'éradiquer. Parmi les violences qui menacent aujourd'hui les sociétés tout entières, les violences faites aux enfants sont certainement les plus cachées. La loi du silence y règne en maître, mais qu'on le veuille ou non, celles-ci ont des répercussions fâcheuses sur l'enfant. Entre autres, l'affaiblissement de résultats scolaires, la consommation de la drogue, la consommation de l'alcool. L'enfant peut devenir à son jeune âge toxicomane durant le reste de sa vie. Sans toutefois oublier les tentatives de suicide et les éventuels suicides. Il suit de ce qui précède les conséquences ou les méfaits des violences conjugales. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon une étude américaine effectuée dans un service d'urgence en 2019, la fréquence des violences conjugales se répartit ainsi. 24,1% des plaies profondes, 59% des contusions, 4% des fractures. Voyez-vous à quel point les complexités sont grandes? Voyez-vous à quel point la violence nous mène? Elle s'apparente au crime. Mais ce mal est resté impuni, pourtant réprimé par la loi. Je sais à quel point les complexités sont grandes, mais nous devons agir. Nous devons mettre en œuvre des solutions globales, incluant le risque de la violence, entraînant d'énormes ou d'innombrables dégâts. C'est pourquoi, dans les circonstances que je viens d'évoquer, le gouvernement doit non seulement mettre en œuvre des mécanismes d'éducation, de sensibilisation, tout en coopérant avec des acteurs internationaux dans l'optique de mettre fin à la violence, mais également de proposer au Parlement d'adopter des bonnes lois et de veiller à ce qu'elles soient appliquées dans l'optique de mettre fin à ce fléau qui gangrène l'humanité et qui ravage de plus en plus la situation chaotique de cette société égocentrique, victime de violences sanglantes et morales. Brillantissime, membres du jury, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai une petite confidence pour vous. Retenez-le à jamais. La violence n'a aucun espoir durable. Ce n'est que le répit temporaire d'un déclin permanent et durable. Dixit, le juriste américain Brewster Jr. Kingman. Ne soyons pas le mur qui empêche d'avancer vers le bien. Refusons de grandir dans un monde d'horreur et de tristesse. Disons non à la violence, car la vie est sacrée. N'attendons pas que le feu soit trop grand pour essayer de l'éteindre. Non à la violence, car la vie est sacrée. Pour ne pas tenir un discours spatialement gazeux, je finis mes propos par la célèbre affirmation de ce grand homme politique, Gandhi, qui dit, et je souscris totalement à cette opinion, que la non-violence est le premier clé, est la première loi de ma foi
est le dernier article de mon credo. Merci pour votre attention. N'attendez pas que le feu soit trop grand pour l'éteindre. C'était donc Arvin Modémadé de l'Institut universitaire d'Abidjan.